Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on est venu pour partager avec vous en faisant une vidéo sur les poids mystiques des lettres arabes. C'est une vidéo qu'on avait déjà fait sur la chaîne Happiness TV, mais comme la demande est toujours là, on refait la vidéo pour cette chaîne Asrar et Mystique. Il faut savoir que les lettres arabes sont au nombre de 28. On a 28 lettres. Les 28 lettres correspondent chacune à un nombre mystique. C'est ce que vous voyez ici. Le alif correspond au nombre 1. Le ba correspond au poids 2. Le djinn correspond au poids 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite jusqu'à 1000. Chaque nombre inscrit sur une lettre est le poids mystique de la lettre. Vous avez remarqué qu'on a des nombres écrits en rouge et on a des nombres écrits en noir. Les nombres inscrits en rouge sont le alif, le ha, le ta, le ya, le ka, la, ma, na, sa, ha, ka, ra, sa, qui fait 14 lettres. 14 lettres sur 28. Donc, les nombres aussi qui correspondent aux lettres restants sont au nombre de 14. En résumé, on a 28 lettres. Sur chaque lettre, on a un nombre inscrit qui correspond au poids mystique de la lettre. Les nombres inscrits en rouge correspondent aux lettres Nouraniyo, Shamshia. Et les nombres inscrits en noir correspondent aux lettres Qamriya. On va essayer de voir d'où vient le nombre 903, qui est très populaire, très particulier d'ailleurs. Le 903 est donné par la somme des poids mystiques des lettres Nouraniyo. Par exemple, tu peux prendre ta calculatrice. Si tu fais le 1, plus 5, plus 8, plus 9, plus 10, plus 20, plus 30, plus 40, plus 50, plus 60, plus 70, plus 100, plus 200, plus 300, tu auras 903 comme résultat. Et le 903, tu peux l'obtenir aussi en faisant le 129 par anticipation multiplié par 7, ce qui te donne aussi 903. Le 129, c'est le poids mystique de Latifou, qu'on a pris comme exemple sur les noms divins pour avoir son poids mystique. Ceci va te permettre de savoir les poids mystiques des noms, des mots
des ayats et de tout ce qui s'inscrit en lettres arabes. Et si on fait la somme des nombres correspondant aux lettres Zulmaniyu, on aura le 5092 qui est là en bas. Le 5092 plus le 903, c'est ce qui nous donne le 5995 qu'on appelle le nombre de tout, Adadu Kulli, qu'on rencontre presque partout, qu'on rencontre dans beaucoup de secrets. Mais seulement il faut faire attention avec le 5995 parce que ça te ramène tout. Si c'est dans un secret où tu fais une attraction des choses et que tu mets le 5995, ça peut te ramener même ce que tu ne veux pas. Donc il faut beaucoup faire attention avec ce nombre. Il est important de connaître les poids mystiques des lettres de l'alphabet arabe, mais aussi il est important de reconnaître les Nouraniyu. Il est important aussi de reconnaître les Zulmaniyu. On a pris un exemple, un nom, par exemple, pour quelqu'un qui s'appelle Ibrahima. Son nom est composé par le alif, le ba, le ra, le alif encore, le ha, le ya et le mim. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le alif, on a le 1. Le ra, on a le 2. Le alif encore 1, 5. 10 pour le ya. Et le 40 pour le mim, ce qui nous donne le 903. Non, pas le 903, qui nous donne 259. 259 est le poids mystique du nom Ibrahima. Pour quelqu'un qui s'appelle par exemple Matata, c'est juste un exemple, alors que son nom s'écrit comme ça, on aurait 445. Déjà, pour connaître le poids mystique d'un nom, quel que soit le nom, il faut s'assurer que l'orthographe est bon. C'est très important. Un mauvais orthographe d'un nom te donnerait forcément un mauvais adat de ce nom. Donc, il faut bien savoir l'orthographe d'un nom pour pouvoir avoir le bon adat de ce nom, parce que les erreurs avec les adats, c'est fatal. Les erreurs avec les adats, c'est très fatal même. C'est très fatal. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Dans une autre vidéo, on aurait à montrer parmi les lettres Nouraniyu, quels sont les Turab, quels sont les Hawaï, quels sont les Maï, quels sont les Nariyu. Et parmi les lettres Zulmaniyu, quels sont les Turab, les Hawaï, les Maï et les Nar. Donc, on aurait des Nouraniyu Nariyu, des Nouraniyu Hawaï, des Nouraniyu Maïyu. Nouraniyu et Zulmaniyu, c'est par rapport à la lune et au soleil, par rapport au jour et à la nuit, par rapport à la lumière et l'absence de lumière. Je souligne toujours que ce n'est pas par rapport au bon et au mauvais, même si on peut le comprendre ainsi, mais c'est plus large que ça. L'autre subdivision, en 4, par exemple, c'est par rapport aux états. Parce qu'on a des Turab relatifs à la terre, on a des Hawaï relatifs à l'air, on a des Maï
relatifs à l'eau, on a des nards relatifs au feu. Donc il faut bien comprendre que ceci est très important. Il faut faire tout pour le maîtriser, parce que si vous ne le maîtrisez pas, vous aurez toujours à revenir pour le revoir. Alors que si on continue, il faut maîtriser ça pour comprendre le reste. Quel que soit votre nom, quel que soit le nom divin que vous voulez connaître, quel que soit le poids mystique du Aya que vous voulez connaître, il faut s'assurer que l'orthographe est bon et surtout ne ratez, surtout pour ce genre de adat qu'on appelle adadu nafs, surtout ne ratez aucune lettre. Parce que si vous ratez une lettre, alors que l'orthographe est bon, c'est peine perdue parce que vous n'auriez pas le bon adat. Donc, il faut avoir le bon orthographe, le bon adat de chaque lettre composant le nom ou bien le aya ou bien le mot. Et ensuite, tout prendre pour ne rater aucun lettre. C'est une addition, donc il faut tout prendre. Donc ceci est juste une traduction de la vidéo qu'on a fait en Wolof, qui est plus large d'ailleurs. Mais quand même l'essentiel est dit dans cette vidéo. Dans d'autres vidéos, on va essayer de montrer ce qu'on vous dit et prendre d'autres exemples aussi. Parce que ce domaine de adat est très important. Le adat, c'est très important. C'est très important pour ceux qui font du asrar. Tantôt en Wolof, on a essayé de montrer que le nom d'Allah a pour poids mystique 66. Donc, partagez les vidéos. On va revenir sur d'autres vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.